Bonjour à tous et à toutes. Alors comme certains le savent déjà, j'avais l'intention de faire une vidéo sur ma future entreprise, sur mon idée de projet sur une entreprise sur le thème du Japon. Ce serait donc un commerce en ligne où je vendrais divers produits en provenance du Japon. Je vais détailler ça un petit peu juste après. Et ben la voici, et du coup le questionnaire qui va avec, qui est disponible directement dans le descriptif de la vidéo, donc je vous invite à aller cliquer dessus et répondre aux questions, ça pourra énormément m'aider. Alors par contre faites-le sérieusement, hein, c'est pour comment dire, c'est pour mon étude de marché, donc ça reste quelque chose de très sérieux. Donc évitez de répondre n'importe comment avec des questions qui sont complètement fausses. J'ai besoin de quelque chose de précis, le plus précis possible pour avoir une idée du public que je vais toucher, pour savoir si c'est réellement intéressant pour vous ou pas. Donc soyez le plus honnête possible au niveau de vos réponses. Moi, ça m'aidera beaucoup. Donc vous pouvez dès maintenant, si vous voulez, aller répondre au questionnaire. Moi, là, je vais détailler un petit peu. Donc, ceux qui veulent écouter un peu plus avant la vidéo, il n'y a aucun souci. Mais j'avais envie de dire de donner l'objectif de la vidéo dès le départ, de façon à ce que vous puissiez directement que vous puissiez directement aller à l'essentiel. Si jamais il y a des gens qui décrochent de la vidéo avant la fin, comme ça, au moins, vous êtes au courant qu'il y a un questionnaire. Moi, personnellement, en tout cas, si j'ai pas assez de réponses au niveau du questionnaire, je vais très certainement refaire des vidéos sur ça, jusqu'à ce que j'ai un nombre de réponses satisfaisantes. J'ai vraiment besoin de votre engagement, j'ai une communauté, donc j'essaie d'en profiter un petit peu. Normalement, la plupart des gens qui sont sur une création d'entreprise, ce type de questionnaire, ils doivent soit aller le distribuer directement sur les réseaux sociaux en essayant de démarcher un petit peu tous leurs amis, soit carrément aller le foutre dans des boîtes aux lettres ou des conneries comme ça. Enfin, du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, j'ai l'avantage quand même d'avoir une communauté, et en plus une communauté qui potentiellement peut être très intéressée par ce type de produit. Donc ce que je vais vendre, on va y venir, ce seront des produits dérivés donc, de mangas, jeux vidéo, séries et films. Alors des produits dérivés importés du Japon. Mon idée en fait c'est vraiment d'essayer de proposer des produits qui viennent de là-bas, que vous ne pourrez pas forcément trouver en France, ou alors à des prix beaucoup plus élevés. Après, je proposerai sûrement aussi des choses que vous pouvez trouver en France de manière un peu plus commune. Mais en tout cas, voilà, l'idée quand même principale, ça reste de vous proposer des produits exclusifs à là-bas, des choses qui sont très très difficiles à trouver en France, voire impossibles. Même chose pour les produits culturels, comme de la vaisselle japonaise, des baguettes, de la décoration, peut-être même des vêtements traditionnels, pourquoi pas, du style kimono, ça peut être intéressant. Et pour finir, de la nourriture japonaise et des boissons de ce pays. Donc, en sachant que niveau nourriture là-bas, et niveau boisson surtout, putain, quand j'ai été au Japon, moi j'étais vraiment surpris par la qualité des boissons qu'on peut trouver dans les distributeurs automatiques un peu partout. Ça n'a vraiment rien à voir avec nous. Si tu prends un sirop de pêche, tu as vraiment l'impression de manger une pêche, quoi. Alors que tu prends n'importe quel soda à la pêche en France, ça va être vachement chimique et tu vas sentir que c'est complètement artificiel. Alors il y a probablement de l'artificiel aussi dans les boissons du Japon, je dis pas, mais en tout cas le goût est tellement plus fidèle que ouais, j'ai été vraiment surpris. Et là je prends l'exemple de la pêche, mais j'en ai goûté tout un tas. Moi, pendant mon séjour au Japon la dernière fois, je m'amusais à essayer quand même de prendre un maximum de boissons différentes à chaque fois que je passais devant un distributeur, et je peux vous dire que waouh, il y en a, c'est vraiment grandiose, et ça me manque, bordel, ça me manque. Bref, à savoir que du coup il y a des choses qui ne sont pas définies au niveau de cette future entreprise. C'est-à-dire que soit je vais vous proposer la globalité des 3 types de produits que je vous ai décrits, soit je vais me concentrer sur un seul des 3 types, soit je vais en exclure un des 3, pardon, regardons les deux autres. Il y en aura forcément peut-être un que je mettrai plus en avant que les autres, peut-être
que ce sera juste simplement une boutique Japon et que je mettrai rien de particulier en avant et que ce sera un petit peu tout sur un pied d'égalité. Voilà, il y a des choses que j'ai besoin de vraiment de définir et qui ne sont pas du tout définies pour le moment. Alors je vais vous montrer un petit peu la tronche du questionnaire. Du coup, si vous n'avez pas encore répondu au questionnaire de votre côté, que vous avez été impatient de cliquer et tout, ce qui est bien aussi, hein. On va pouvoir le détailler ensemble. Alors j'ai fait, voilà, je vous ai mis un petit peu le truc comme ça. Ça permettra de voir un petit peu mieux la chose. Alors attendez juste 2 secondes. Hop, voilà, je viens de m'apercevoir que la webcam, c'était la webcam décalée, ce qui n'est pas bon pour vous. Du coup, alors, la première question, c'est comment vous vous appelez. Alors, oui, alors ça peut être chiant pour vous. Vous n'êtes pas forcé de donner votre nom et votre prénom, hein. Vous pouvez mettre un pseudo. Parce que c'est un petit peu... je peux comprendre que des gens préfèrent rester anonymes ou quoi. Moi, je m'en fous. C'est juste... bon, si vous avez envie de le mettre, vous le mettez. Si vous préférez mettre un pseudo, vous mettez un pseudo. Pour moi, il n'y a pas de problème de ce côté-là, si vous voulez pas qu'on vous identifie. Dans quelle tranche d'âge vous êtes? Alors par contre, là, c'est important que je sache quel type de public je vais toucher. Parce qu'en fonction du public que je vais toucher, je ne vais pas forcément proposer les mêmes choses, pas forcément les proposer de la même manière en tout cas. Donc j'ai besoin de connaître votre âge, j'ai besoin de savoir si vous êtes un homme ou une femme, même chose, je ne vais pas forcément m'adresser de la même façon si vous êtes une large majorité d'hommes ou une large majorité de femmes, surtout dans le domaine des produits dérivés de manga, les femmes et les hommes lisent pas nécessairement le même type de manga, hein. Y a des types de mangas qui sont plus adressés à un public féminin et d'autres plus à un public masculin. Donc, encore une fois, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, l'âge en soi, c'est important aussi de ce côté-là. C'est-à-dire que si vous êtes une grosse majorité à être dans les moins de 14 ans, je vais peut-être pas tout de suite vous proposer des figurines avec des femmes à moitié dénudées, hein. Alors que si c'est une majorité plus âgée, je vais peut-être plus me concentrer sur des choses qui correspondent à votre âge, du gore, des seins, ce que vous aimez, quoi. Alors plus sérieusement, ce sera pas forcément ça, mais en tout cas, ça va peut-être être un élément qui va modifier un petit peu l'aspect de ma vente. À quelle fréquence achetez-vous sur Internet? Donc ça, c'est juste une idée globale pour avoir une idée pour les gens qui répondront à mon questionnaire, pour savoir si vous êtes du genre à acheter beaucoup sur Internet ou pas. Voilà, moi personnellement, ça m'arrive quand même assez régulièrement. Je dirais même plutôt pas mal. Enfin, on va dire que par rapport à ce que j'ai, on va dire que par rapport à mes finances, en tout cas, proportionnellement à mes finances, c'est quand même relativement souvent. Surtout que même ma bouffe, maintenant, je la commande régulièrement sur Internet. Donc, ouais, moi, c'est quand même très régulier. Après, vous, j'ai besoin de savoir, parce que moi, je ne suis pas tout le monde. Donc, répondez à cette question. Enfin, de toute façon, c'est une réponse obligatoire, hein, comme vous pouvez le voir. La plupart sont obligatoires, hein. Je ne voyais pas trop l'intérêt de vous poser des questions si elles n'étaient pas obligatoires, globalement. Juste les 2 dernières, je crois, si je me souviens bien, qui ne le sont pas. Quel type de produit achetez-vous sur Internet et quel type de produit préférez-vous acheter en boutique? Voilà, histoire d'avoir un petit comparatif. Donc là, c'est une réponse, vous pouvez taper ce que vous voulez. Donc dites-moi un petit peu ce que vous préférez acheter sur Internet et quel type de produit vous préférez acheter en boutique. Voilà, c'est juste pour me faire une idée, encore une fois, de vos préférences d'achat. Habituellement, où achetez-vous vos produits liés au Japon? Alors là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous achetez sur eBay, sur Cdiscount, sur Amazon, sur Rue du Commerce, sur la Fnac, sur Price Minister, sur une boutique physique? Autre réponse. Alors normalement, si vous cliquez sur autre réponse, voilà, vous pouvez détailler ce que vous voulez. Parce que j'ai pas non plus forcément sorti tous les gros sites où c'est possible. Surtout que les produits liés au Japon, des fois, il y a des boutiques un peu plus spécialisées. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos habitudes quand vous achetez des produits liés au Japon. Alors les produits liés au Japon, c'est pas forcément ce que j'ai mis dans ma liste pour ma boutique, hein. Ça peut être également les mangas, par exemple. Où est-ce que vous achetez vos mangas? J'imagine plus en boutique physique, hein, c'est très probable. Mais globalement, ouais, c'est vraiment
tout ce qui est lié de près ou de loin au Japon, où est-ce que vous l'achetez? En moyenne, quel budget mensuel consacrez-vous à l'achat de produits liés au Japon? Alors moins de 5 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros ou plus de 100 euros. Bon, là la question est simple. La question est simple, on va voir un petit peu selon le public, si le public que je vais toucher, en tout cas avec ce questionnaire, sera du genre plus otaku ou pas, j'imagine que les plus gros otaku, ils en ont pour pas mal d'argent par mois. À quelle fréquence vous arrive-t-il d'acheter des produits liés au Japon? Toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les 6 mois, une fois par an? Jamais. Encore une fois, voilà, c'est une question qui est un petit peu liée à la précédente. Ça va me donner un petit peu une idée. Après, du coup, ça, s'il y a un mec qui dépense plus de 100 euros et toutes les semaines, en plus, j'imagine un petit peu le bordel. Mais ouais, voilà, c'est encore une fois, c'est pour me donner une idée de votre fréquence d'achat et sur ces produits spécifiques. Alors là, on va rentrer un petit peu dans le type de produits que vous préférez acheter liés au Japon. Donc on a les mangas, on a la nourriture japonaise, les produits dérivés de mangas, séries ou jeux vidéo, figurines, posters, porte-clés, etc. Ça, c'est des exemples, mais il y a énormément d'autres produits dérivés qui existent. Je sais pas, moi, il y a tout ce qui est artbook, il y a les bouquins qui sont liés à... Alors après, ce seraient des bouquins en japonais si c'est lié au Japon, donc c'est pas forcément l'idée. Après, je peux aussi m'adapter, c'est-à-dire que selon les réponses dans ce questionnaire, ma boutique va peut-être prendre une forme complètement différente et au final, on aura peut-être un truc qui n'aura rien à voir avec le Japon à terme. C'est aussi à ça que sert l'étude de marché. On a les vêtements, la vaisselle et les baguettes, les décorations. Autre réponse, si jamais il y a des choses différentes liées au Japon que vous achetez, on ne sait jamais. Il peut y avoir de tout. Parmi les équipements suivants, lesquels possédez-vous à titre personnel? Alors ça, c'est juste pour me donner une idée de ce que vous utilisez. Donc il y a smartphone, tablette numérique, ordinateur fixe, ordinateur portable. Histoire que je vois un petit peu comment je vais bosser mon adaptabilité, notamment pour tout ce qui est mobile. Moi, personnellement, je sais que les achats en ligne, je les ferai pas... je les fais jamais sur mobile. Sauf sur quelques applications où c'est nécessaire. Mais voilà, c'est quasiment... pour acheter un objet physique que je vais recevoir, ça n'arrive jamais. Du coup, moi j'ai envie de savoir un petit peu où les gens en sont de ce côté-là. Parce que personnellement, je suis un petit peu à la masse en ce qui concerne les mobiles. Alors, quels réseaux sociaux consultez-vous tous les jours? Dailymotion, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Twitter, Viadeo, YouTube. Autre réponse. Alors il y en a que je connaissais même pas, je connaissais même pas Viadeo. LinkedIn, ça me dit rien non plus. C'est des réseaux sociaux qui étaient proposés dans une liste que j'ai trouvée. J'ai essayé de vous sortir les réseaux sociaux de base, en gros, que j'ai mis un petit peu dans un ordre au pif. Après, moi, j'ai besoin de savoir ça. C'est simple, c'est pour savoir où est-ce que je vais centrer. Je pense que de toute façon, il y aura une page Facebook, ça c'est sûr, par rapport à la boutique. Sur YouTube, je vais très régulièrement vous parler de la boutique. Ah oui, je vais me faire de l'autopromo, j'ai une communauté, donc ça va être mon gagne-pain techniquement. Donc j'ai intérêt quand même à vous rappeler que j'ai une boutique régulièrement. Je sais qu'il y en a qui ont un problème avec ça en France, mais après, moi personnellement,
Je suis pas là pour gérer ce genre de personnes. Tant pis s'il y a des gens qui sont pas contents. S'ils sont pas capables de comprendre qu'on a besoin d'un gagne-pain et que ce genre de choses est quand même un gros coup de pouce pour moi, ben c'est que ces gens-là ont un problème. Bref, du coup, oui, il y aura une page Facebook, ça c'est sûr, et il y aura de l'autopromo sur YouTube. Donc déjà, ces deux-là, quelles que soient vos réponses, clairement, il y aura ça. Après, est-ce que je fais un Twitter? Est-ce que je fais, un truc sur Pinterest? J'en sais rien personnellement. Est-ce qu'il y a un réseau social auquel je n'aurais pas pensé, que vous pourrez rajouter dans autres réponses? Donc voilà, cliquez sur ceux que vous consultez tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est... évidemment, si à un moment donné, vous êtes à un endroit où vous ne pouvez pas le consulter, hein. Moi, je dis c'est de manière générale. Dans une journée lambda, dans une journée complètement normale, quels réseaux sociaux vous consultez dans la journée? Voilà. Évidemment, les exceptions, quand vous êtes dans le coma à l'hôpital, ça compte pas. Hein. Alors, je dis ça des fois qu'il y aurait des gens qui se feraient un peu tatillons. Mais bien sûr, ce genre de choses n'a aucun intérêt pour moi dans la réponse. À quelle fréquence achetez-vous sur le site Amazon? Très souvent, régulièrement, de temps en temps, rarement. Pourquoi cette question? Parce que j'ai besoin de savoir si vous êtes, si pour vous Amazon c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup, c'est un outil que vous utilisez beaucoup, parce que Amazon est un site qui offre quand même une bonne visibilité, et il est possible que je vois pour un partenariat avec eux pour avoir plus de visibilité. Voilà, tout simplement. Après, pour le moment, c'est rien de dit, c'est rien de sûr, même si vos réponses sont très souvent, ça reste incertain que je fasse ça. Parce que il y aura sûrement des conditions qui vont peut-être pas forcément être à mon avantage et qu'il faut que j'étudie. Voilà. Si l'entreprise ouvre ses portes, pensez-vous venir acheter des produits liés au Japon dans ma boutique? Parce que évidemment l'entreprise, c'est pas sûr qu'elle ouvre ses portes, hein. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Je suis encore qu'à mon étude de marché, et j'ai encore beaucoup de choses à potasser. Donc voilà, bon, la question est simple, hein, et la raison pour laquelle elle est posée est simple aussi. J'ai besoin de savoir votre enthousiasme vis-à-vis de cette boutique, même si pour le moment, elle n'en est qu'à ses balbutiements et qu'on n'en sait pas grand-chose. J'ai besoin de savoir votre enthousiasme actuel, à chaud, comme ça, en sachant très peu de choses, ce que vous en pensez. Parce que là, pour le moment, vous savez quel type de produits, avant tout, ils seront proposés. Mais après, je ne peux pas vous donner d'exemples concrets tant qu'il n'y a pas de vraie boutique. Donc voilà. Dites-moi. Et puis je verrai en fonction de ça. Alors, si vous avez répondu non à la question précédente, pourquoi? Donc voilà, ça c'est une réponse qui n'est pas obligatoire. Même si vous avez dit non, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre si ça vous gêne, mais après je préfère quand même avoir une raison parce que ça va aussi me guider. Alors vous inquiétez pas sur le fait de me vexer ou quoi, hein, parce que moi je sais comment c'est quand il y a ce genre de questionnaire. J'ai toujours un petit peu la culpabilité de vouloir, de vexer l'auteur du questionnaire. Dites ce que vous pensez, ne mâchez pas vos mots, dites-moi pourquoi vous avez répondu non, si vous avez répondu non. De manière à ce que je me lance pas dans un truc parce que ça me rendra pas service, hein, si vous me dites oui pour me faire plaisir et que vous venez pas au final. Au contraire, hein, ça veut dire que je vais avoir investi du temps et de l'argent dans quelque chose où je vais peut-être faire faillite et que je vais me foutre dans la merde. Donc non, vraiment, soyez franc, soyez honnête. Dites-moi pourquoi, si vous avez répondu non, je sais pas si vous avez déjà vos habitudes à ce sujet, si c'est quelque chose qui vous intéresse pas du tout, voilà, dites-moi. Et pour finir, si vous avez des suggestions particulières, un ressenti particulier ou des idées à me faire partager, partagez-les-moi dans cette dernière rubrique. Et voilà, là vous pouvez me dire tout ce que vous voulez vis-à-vis de ça. Encore une fois,
Je compte sur votre honnêteté à ce sujet et à votre sérieux aussi, hein, les trolls, abstenez-vous, hein, parce que franchement, là, on est sur quelque chose de sérieux et j'espère. Je compte sur votre bonne foi et votre sérieux. Voilà. Ouais, pour une fois, je fais une vidéo entièrement sérieuse. Attention, incroyable. Je vous ai parlé quand même avec mes mots à moi. À la base, je voulais faire un montage de malade en cutant et tout, tous les passages et tout, mais j'arrive pas à faire ça. Je vous jure, j'ai essayé juste avant. J'ai commencé à faire la vidéo en mode je vous lis ça bien et tout. Je vais faire des cuts quand je le lis mal, quand je dois me reprendre. Mais c'est tellement pas moi, j'y arrive pas. J'ai l'impression de vous mentir et j'aime pas ça. C'est chaud, hein, mais j'ai vraiment l'impression de vous mentir quand je fais ça. Du coup, vous avez tous les éléments en main, vous pouvez répondre au questionnaire. Vous l'avez peut-être fait en même temps que je vous ai posé les questions, ce qui est bien aussi, hein. C'est peut-être une bonne chose de le faire en même temps que je vous pose des questions. Si jamais j'ai pas assez de réponses, je reviens là-dessus, hein. Bien sûr, je vous dirai, je vous redemanderai de répondre à ce questionnaire. J'essaierai de faire une petite vidéo courte en présent, même si Crony est dans le coin, de façon à ce que vous puissiez répondre. Moi, j'ai besoin de réponses rapides. Je vais essayer de poster cette vidéo très très rapidement parce que mon prochain rendez-vous est imminent par rapport à ça, et en plus c'est le dernier. Alors j'ai des choses à dire à la conseillère, mais j'aimerais avoir un maximum aussi de retours, au moins sur ce sujet-là en plus, parce que c'est un sujet quand même important, le questionnaire, et ça va me permettre de me donner une idée quand même de la viabilité du projet, et j'aimerais avoir un premier aperçu et pouvoir lui faire un compte rendu de ce premier aperçu des réponses. Donc ce que vous allez dire va être retransmis à madame la conseillère qui me guide dans cette création d'entreprise. Voilà. Vous aurez l'honneur d'avoir vos paroles retransmises à une personne physique qui travaille, et qui est sérieuse et qui est formidable en plus. Voilà. Donc, merci à vous si vous avez déjà répondu au questionnaire. Si vous ne l'avez pas fait, allez-y, c'est parti. Dans le descriptif de la vidéo, vous pouvez le trouver. Et puis, qu'est-ce que je voulais rajouter à ça? Il y a un truc que je voulais dire, mais je l'ai un petit peu zappé. En conclusion, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Putain, merde. Oh, j'ai oublié. Bon. Je sais plus si c'était vraiment important. Bon. Bah écoutez, j'espère que ça ne l'était pas. Je vais pas vous tenir pendant plus longtemps, j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures non plus. Donc, écoutez, à bientôt. Allez, au revoir.